Bonjour chers frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs, et bonjour chers enfants. Quelle merveilleuse promesse est contenue dans Jean 14, versets 1 à 4. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Cette promesse est un puissant support pour notre foi. C'est comme un chèque en blanc qui couvrerait l'ensemble de nos besoins, n'est-ce pas? C'est pourquoi beaucoup d'entre nous ici la connaissent par cœur. Car il est important de garder à l'esprit que quelque chose de merveilleux va arriver, que quelque chose d'extraordinaire va se produire. Existerait-il quelque chose de meilleur? Absolument rien. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que Dieu sait ce qui est bon pour ses enfants. C'est beau et relaxant d'observer la nature, d'entendre le chant des oiseaux, de sentir le vent sur sa peau. Il est important pour nous de nous réjouir de ce deuxième livre, La Nature, qui témoigne ouvertement de l'amour de notre Dieu. Lorsque on observe la nature, on sent son doux parfum. C'est vrai, il est intéressant pour nous de se promener dans une forêt, même si cela reste dangereux, surtout quand on ne la connaît pas, d'où l'importance d'y aller à plusieurs. J'ai une question pour vous en ce matin. Vous êtes-vous déjà perdu? Personne ne s'est jamais perdu dans cette salle. Il est très commun pour les enfants de se perdre avec leurs parents dans un supermarché. Cela me rappelle qu'une fois, Geoffrey était tout petit, il venait à peine de commencer à marcher, et nous, on était dans un centre commercial. On visitait les magasins en famille, on était tous là. Et à un moment, Geoffrey a échappé à notre surveillance. Geoffrey a disparu. Alors nous, on commence à le chercher, on s'est séparés. Le temps commence à passer et on ne voit pas Geoffrey. On se dit, mais Geoffrey ne sait à peine marcher. Comment? Mais où est-il? Alors, au bout de certains moments, on a prié. On a demandé à Dieu premièrement, qu'il ne lui arrive rien, qu'on puisse le retrouver, mais on a aussitôt remercié Dieu du fait qu'il nous aurait permis de le trouver. C'est-à-dire qu'on l'a remercié avant même de l'avoir trouvé. Alors, pour ce qui est de l'histoire, quelques minutes plus tard, on entend « Jojo attend ses parents à l'accueil. Le petit Jojo attend ses parents à l'accueil. » Alors, nous, on se dirige tous vers l'accueil et on voit Geoffrey, loin d'être craintif, en train de ranger avec les dames. Donc, ce que j'ai retenu de cette histoire, c'est que premièrement, lorsque nous sommes perdus, il est important de s'appuyer sur notre Dieu parce que j'ai envie de dire qu'il est là pour ça. Deuxièmement, c'est que la foi d'un enfant est quelque chose de formidable. C'est-à-dire que Geoffrey était loin d'être craintif, il n'avait pas peur, il n'était pas en panique, il savait que ses parents n'allaient pas l'abandonner, il savait qu'on n'allait pas partir sans lui. À savoir s'il savait qu'il était perdu. Alors, je pense que c'est la foi que nous, chrétiens, devons expérimenter. Je vous invite à incliner la tête pour une courte prière. Seigneur Dieu, notre Père, merci de ce jour spécial, mis à part pour que nous puissions te glorifier, te salmodier et nous rapprocher de toi. Merci pour ce jour spécial que tu as mis à part pour tes enfants. Reste avec moi, ta petite servante, pour que le message que je dirai ne vienne pas de moi, qu'il vienne de toi, Seigneur. Que les mots qui sortent de ma bouche viennent directement de toi. Et que ce message nous fortifie tous en ce matin. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un oiseau. Cet oiseau a une boussole intégrée. Savez-vous de quel oiseau je parle? En fait, je vous parle tout simplement de la colombe. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques prouesses que cette colombe a.
Tout d'abord, le nid de la colombe se trouve en hauteur. Et simplement parce qu'il est à l'abri des prédateurs, de tous ceux qui veulent la détruire. Deuxième fait curieux, lorsque ce nid n'est pas en hauteur, la colombe ne pond pas beaucoup d'œufs. Et à contrario, à l'inverse, lorsqu'il est en hauteur, elle en pond très peu. Deuxièmement, la responsabilité de la création du nid se partage avec les deux parents. Alors je m'explique. Le père, lui, se charge de ramasser les brindilles, l'herbe, tout ce qu'il pourrait trouver, des matériaux assez souples pour construire le nid. La mère, elle, se charge de l'assemblage. Elle en fait quelque chose de compact, solide, mais quelque chose de très souple pour accueillir les œufs. C'est un travail d'équipe, hein. Ce que j'apprécie chez la colombe, c'est le fait que, comme la plupart des oiseaux, les deux parents s'occupent de la couvaison des œufs. C'est-à-dire que le père, lui, s'en charge pendant la journée et la mère, elle s'en charge pendant la nuit. Mais il y a encore quelque chose de plus extraordinaire. C'est-à-dire qu'au niveau de l'alimentation, les deux parents s'en chargent. Quelque chose de merveilleux se produit. Dans la partie qui recueille l'œuf pendant la couvaison, c'est-à-dire la partie qui s'assied sur l'œuf, si je peux dire ça comme ça, là, il y a une création d'une substance qu'on appelle le lait maternel, lait de pigeon, si vous voulez. Et cette substance est riche en nutriments qui fortifient dès les premiers jours les oisillons. Une autre chose encore, c'est que si par exemple la colombe pond 2 œufs, elle ne couvre pas le premier tant qu'elle n'a pas pondu le deuxième. Savez-vous pourquoi? Tout simplement parce que si elle agit inversement de ce que je viens de dire, il y aura une différence d'âge, c'est-à-dire qu'un œuf va éclore avant l'autre. Et lorsqu'il y a différence d'âge, il y a conflit. Et aucune mère ne veut un conflit dans son foyer. J'ai envie de dire que Dieu est sage, même dans ses petites pensées, j'ai envie de dire. Une autre caractéristique est remarquable chez le pigeon, enfin chez la colombe. C'est-à-dire qu'elle s'engage, mais pour la vie, c'est-à-dire que c'est un oiseau fidèle, quelle que soit la mission qui lui a été confiée. Mais quelque chose qui m'a marqué quand j'ai pris connaissance avec le sermon, c'est que j'ai appris que lorsque nous voyons une colombe, en fait nous voyons un simple pigeon albinos. C'est-à-dire que la colombe est en fait dépigmentée, c'est-à-dire que ses plumes n'ont pas de couleur. Et ça, je ne savais pas. Mais cela n'empêche pas que cet oiseau soit symbole de paix, puisqu'elle est lâchée à la fin de mariage. Pour ce qui s'agit de la vue de la colombe, elle est parfaite. Et aussi, contrairement à beaucoup d'animaux, la colombe voit en couleur. Et en plus de ça, le spectre lumineux que nous, humains, ne voyons pas, la colombe, elle le perçoit. De plus, les experts attribuent à la colombe un 6e sens. C'est-à-dire qu'ils ont un organe boussole, ce qui leur permet de, quel que soit l'endroit où ils sont, ils ne se perdent pas, ils reviennent toujours chez eux. Les pigeons albinos, les colombes, sont unidirectionnels. Ils rentrent toujours chez eux. À moins qu'ils meurent, mais à part de ça, ils rentrent toujours chez eux. Vous rappelez-vous de cette histoire de la Bible dans laquelle une colombe a été utilisée? Je vous invite à trouver avec moi Genèse 8, versets 8 à 12, pour découvrir l'histoire dont j'aimerais vous parler. Genèse 8, versets 8 à 12. Vous avez trouvé? Il lâcha la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. Mais la colombe ne trouva pas de perchoir pour ses pattes et revint à lui dans l'arche, car il y avait encore de l'eau à la surface de la terre. Il tendit la main, il la prit et la fit rentrer de près de lui dans l'arche.
Il attendit encore 7 autres jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'orge. La colombe revint à lui sur le soir. Elle tenait dans son bec une feuille arrachée à un olivier. Noé sut ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il prit encore patience, 7 autres jours, puis il lâcha la colombe, mais elle ne revient plus à lui. Amen. C'est-à-dire que même depuis le commencement, ces oiseaux avaient été dotés d'une intelligence pour servir et nous aider à servir Dieu. Vous savez ce que disent les experts sur les colombes? Alors, les experts qui s'occupent des pigeons voyageurs s'appellent des colombophiles. C'est-à-dire que ce sont eux qui les éduquent durant les guerres, etc., à transmettre des messages. Alors, cette éducation fonctionne ainsi. Avant que le pigeon n'atteigne 10 jours, à sa patte, on met un anneau pour qu'il puisse être identifié de manière permanente. Ensuite, il fait ses premiers pas dans son pigeonnier. Mais là, il est soigné, nourri, etc. Il reçoit tous les soins dont il a besoin. Ensuite, il est lâché. Mais avant d'être lâché, on ne le nourrit plus. Et ainsi, le pigeon revient chez lui parce qu'il a faim et qu'il a besoin de soins. Voilà comme ça que naissent nos pigeons voyageurs. Ce sont des créatures fascinantes, rapides, qui ont pour objectif principal de mener à bien leur mission le plus tôt possible. Leur agilité leur permet d'atteindre des hauteurs incroyables. Et ils sont dotés d'une endurance telle qu'ils parcourent en une journée 800 km. Ce n'est pas rien. J'ai envie de dire merci Seigneur de ce que tu as fait pour ces animaux. Vous savez, les hôpitaux français ont utilisé les pigeons pour transporter du sang parce qu'à l'époque, c'était le moyen le plus rapide. C'est étonnant, hein? Quand par exemple on parle de la Première ou la Seconde Guerre mondiale, on parle souvent des gens, des villes, des navires, des avions, etc. Mais rarement on évoque les pigeons. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous l'histoire d'un soldat pigeon. Le soldat pigeon, cher ami, faisait partie des 600 pigeons de l'armée américaine. Et il transmit pas plus de 12 messages durant une bataille, la bataille de Verdun, en France. Lors de sa dernière mission, le pigeon soldat, cher ami, avait reçu une canule couleur argent qu'on avait placée à sa patte droite. Alors il part pour sa mission, et ne voilà-t-il pas qu'il est soumis à des tirs armés. Des tirs ennemis, pardon. De ce fait, il est touché à la poitrine et il perd sa patte. Il est presque au sol et pourtant il trouve la force et le courage de remonter, de surpasser le territoire ennemi et d'arriver à destination. Lorsqu'il arrive à destination, on retrouve la canule argentée où il contenait le message dans son sternum. Sa patte n'est plus là et pourtant le message est à destination. J'ai envie de dire que Dieu est grand là encore. Le message contenu dans cette petite canule était le suivant. S'il vous plaît, sauvez-nous. Ne voilà-t-il pas que quelques heures après l'arrivée de notre soldat pigeon à destination, 194 survivants ont été secourus grâce à l'héroïsme de notre pigeon. Il a reçu la croix de la guerre française avec la palme pour son service à l'État français. Les médecins ont réussi à le sauver de ses blessures, mais n'ont pas réussi à sauver sa patte. Donc ils lui ont mis une prothèse. Malheureusement, quelques mois plus tard, il décéda de suite de ses blessures, en 1919. Il est aujourd'hui empaillé et placé dans le hall de la renommée des braves soldats de la Première Guerre mondiale. Je pense que cette histoire est incroyable, n'est-ce pas? Mais plus encore, je pense que cette histoire a beaucoup d'enseignements à nous donner. L'un d'eux est que malgré toute la souffrance qu'il
qu'il avait, malgré toutes les douleurs qu'il avait, le soldat pigeon n'a jamais oublié d'où il venait. Il n'a jamais oublié sa mission. Il est resté fidèle jusqu'au bout où il s'est battu pour emmener le message à bon port. Chers amis, chers frères et sœurs, je pense que Dieu désire que nous soyons aussi unidirectionnels que ce pigeon. Que nous n'oublions jamais d'où nous venons. Car en tant qu'enfants de Dieu, chers amis, chers frères et sœurs, notre mission est de rentrer à la maison. Parce que notre destination n'est pas cette terre. Nous ne sommes pas là pour rester ici. Notre destination est l'éternité. Nous sommes des citoyens de la patrie céleste. Paul nous le confirme dans Philippiens 3, verset 20. Nous sommes citoyens du ciel. Nous attendons avec impatience le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Cette belle expression, citoyens du ciel. Oh frères et sœurs, avez-vous déjà rêvé d'être là-haut avec notre Dieu? Ah, moi oui. Dans l'Apocalypse, verset 21, l'apôtre Jean nous raconte en détail cette grande beauté qu'il a vue. Et qu'il était très difficile à décrire parce qu'il n'y a point d'endroit ici qui est semblable à là-haut. Il dit que ce fut une immense ville, d'une beauté unique, jamais vue dans aucune autre ville de la terre. En regardant sur Internet, nous pouvons trouver beaucoup de villes qui paraissent luxueuses ou magnifiques ou même jolies. Si par exemple nous prenons Dubaï, en Arabie, j'ai été surprise de voir comment l'homme a été capable de créer de telles merveilles. Comment il a pu, dans un désert, mettre de l'eau en abondance. Quelle incohérence! Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut être riche pour y rentrer. Il faut avoir les moyens. Mais vous savez, chers frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous avons une cité sûre qui existe, où la seule exigence, c'est d'aimer de tout son cœur son Créateur. C'est d'aimer avec sincérité son Créateur. La seule raison pour laquelle le pigeon décide de retourner à son lieu d'origine est pour l'amour qu'il y reçoit. Vous savez, chers frères et sœurs, la seule raison qui me pousse à vouloir aller au ciel, c'est parce que je sais que Dieu est le seul et l'unique qui puisse m'aimer d'un amour sincère et véritable. 1 Jean 4, verset 8 nous le raconte aussi. Vous savez, ce grand amour que Dieu a pour vous comme pour moi a inspiré Dieu pour qu'il puisse construire le meilleur des endroits. De cet endroit, il ne fait ni chaud ni froid. Dans cet endroit, il n'y a pas d'obscurité parce que notre Seigneur brille de sa lumière. Ce sera un lieu plein de joie. Un lieu où nous pourrons revoir tous ceux que nous avons perdus sur cette terre de péché. Un lieu de paix. À travers cette ville coule un fleuve qui vient du trône de Dieu lui-même. C'est le fleuve de la vie, dont les eaux sont pures et transparentes, limpides comme un cristal. Sur l'une des rives, il se trouve un grand arbre, verdoyant, l'arbre de vie. Ses branches serviront à nous guérir, à guérir nos nations. Ses fruits nous fortifieront et nous permettront d'arriver à la stature parfaite de la race humaine. Nos demeures seront entourées de fleurs qui ne faneront jamais. La pelouse sera vert clair avec des reflets d'or et d'argent. Il y aura de beaux champs là où les lions, les loups, les agneaux pourront paître dans une paix parfaite. Dans son livre intitulé « La seconde venue et le ciel », notre sœur Ellen G. White raconte quelque chose de plus qu'elle a vu dans sa vision. Elle déclare qu'il y avait un bosquet bien plus beau que celui d'aujourd'hui. Elle dit « Je vis des arbres, des pins, des sapins, des oliviers, des grenadiers, des figuiers et bien d'autres encore. Et il y avait des belles fleurs comme des roses et quelque chose de plus beau encore qu'il volait. Savez-vous ce qu'il volait dans le ciel? Des oiseaux? Non. Elle dit, je vis un grand nombre de petits enfants qui utilisaient leurs ailes pour voler. Oui, des petits enfants comme vous seront transformés. Ils auront
ils auront des ailes comme les anges. Quelle beauté! Elle dit encore, je ne sais pas décrire toutes les splendeurs que j'y ai vues. Vous savez, chers frères et sœurs, en ce moment, j'aimerais partager le souhait que le psalmiste nous dit dans Psaume 55, verset 6. Je voudrais avoir les ailes d'une colombe et voler afin de trouver le repos. Vous savez, chers frères et sœurs, il n'y a aucun doute. Le repos se trouve là-haut, dans le ciel, avec notre Dieu, notre Père bien-aimé. J'aimerais savoir aujourd'hui qui désire monter au ciel et embrasser notre Père. À moi, je le veux également. Apocalypse 3, verset 11 nous dit « Je viens bientôt. Retiens tout ce que tu as et ne laisse personne prendre ta couronne. » Chers frères et sœurs, ne laissez personne prendre votre couronne. Ne laissez personne prendre votre place. Plus loin, notre sœur continue en disant « J'aperçus une table d'argent massif. Elle faisait plusieurs kilomètres de long. Et sur elle, il y avait les fruits de l'arbre de la vie, de la manne, des noix et d'autres sortes de fruits. Elle demanda à Jésus si elle pouvait y goûter. Vous savez ce que Jésus lui a répondu? Il lui dit, « Pas encore. Ceux qui mangent de ces fruits ne sauraient retourner sur cette terre. Mais si tu es fidèle, il dit, tu pourras manger du fruit de l'arbre, de la vie, et boire la source des eaux vives. » Amen. Mes chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes ici parce que nous désirons que Christ revienne bientôt. Nous sommes ici parce que nous souhaitons qu'il revienne nous chercher. Nous attendons l'accomplissement de sa promesse. Mes chers frères et sœurs, en attendant l'accomplissement de cette promesse, en attendant son retour, nourrissons-nous de la parole de Dieu. Car vous savez, les feuilles de la Bible sont comparables aux feuilles de l'arbre de la vie. Tout simplement parce qu'elles sont là pour nous apporter la vie, nous apporter la guérison. Elles sont là pour nous guider. Rappelez-vous que notre mission est de revenir à la maison parce que notre destinée est là-haut pour l'éternité. Chers parents, chers adultes, encourageons-nous à contribuer à la préparation de chacun de nos enfants vers cette destinée. Chers parents, c'est le moment de vivre les perspectives du ciel. C'est le moment d'inculquer à vos enfants votre rêve d'y être, pour qu'ils aient envie d'y être aussi. C'est leur moment de leur dire que le ciel est le meilleur endroit où ils pourraient se trouver. Montrez-leur chaque jour que vous rêvez d'être au ciel, afin que cela suscite en eux le désir d'y être aussi. Chers frères et sœurs, faites de ce ciel votre priorité, afin que cela soit un exemple pour chaque enfant et adolescent de notre Église. C'est ce que je souhaite pour vous et pour moi en ce matin.